Bonjour, on se retrouve pour le 9e jour du challenge Focus dos aujourd'hui. Donc on va faire le dos en long, en large. Du coup, on commence par du dos rond, dos creux. Donc j'inspire dos rond, je ramène bien mon dos vers le ciel, je rentre bien mon bassin, je rentre bien la tête. Et quand j'expire, dos creux, donc mon ventre comme si vous voulez toucher par terre, je suis en antéversion de bassin, donc comme si je creusais et je sors bien ma tête. Donc c'est très important de commencer avec dos rond, dos creux pour bien échauffer toute la colonne vertébrale avant les exercices qui arrivent. Dépose ensuite le bassin sur le tapis, mets tes mains au niveau de ta tête, on va passer au sphinx. N'oublie pas qu'une petite famille de coccinelles doit passer sous ton nombril. Inspire par le nez, déploie tes côtes, puis souffle par en extension lombaire, tends tes coudes. Inspire, reviens, puis souffle par en extension coude lombaire. En pilates, cet exercice est le swan dive ou aussi on peut l'appeler le sphinx. N'oublie toujours pas tes référentiels, d'être sur ton neutre du bassin. Une petite famille de coccinelles passe sous ton nombril. Toujours te grandir et rentrer légèrement le menton pour aligner ta tête et ton cou. Et toujours éloigner les épaules de tes oreilles. Si jamais tu as des difficultés avec cet exercice, tu peux avancer tes mains et tu feras une moins grande amplitude d'extension lombaire, mais tu travailleras quand même la colonne vertébrale et tes bras en même temps. Maintenant, dépose ton front sur le dos de tes mains, puis pose tes mains sur le tapis, ton front sur les dos des mains, toujours. Et on va venir en extension encore. Donc pour cela, inspire, puis souffle, décolle ton buste, décolle ta poitrine du tapis. Inspire, puis souffle, décolle ton buste. N'oublie pas de laisser ta petite famille de coccinelles passer sous ton nombril, de tracter ta tête vers le mur devant toi, comme si tu voulais te grandir encore une fois, et de rentrer légèrement ton menton dans cet exercice. Éloigne bien tes oreilles de tes épaules. J'inspire, je repose mon buste, j'expire, je rentre mon ventre de bas en haut et je décolle ma poitrine du tapis. Maintenant, pose ton buste et on va venir décoller pieds et genoux tendus du tapis. Donc là, maintenant, on va travailler les lombaires, mais aussi les membres inférieurs. Donc les fessiers, les quadriceps, puisqu'on vient tout engager. On n'oublie pas qu'en pilates, il faut de l'intention, alors sois bien pied-pointe pour avoir de l'intention, de la contraction jusqu'au bout de ton corps. Inspire, pose pieds, genoux, expire, décolle pieds, genoux en contrôle. N'oublie pas ta petite famille de coccinelles sous ton nombril. Maintenant, décolle ton buste et tes pieds, genoux en même temps. Inspire, dépose-toi sur le tapis, expire, décolle. Inspire, déploie tes côtes, engage tes abdos, expire, rentre le ventre de bas en haut, toujours. Pense toujours à créer un petit filet d'air sous ton nombril, à te grandir, à reculer légèrement ton menton et à bien éloigner tes épaules de tes oreilles. Maintenant, reste et ramène tes mains en cactus ou en chandelier, c'est-à-dire en angle 90 degrés, niveau de ton coude, puis tu tends les mains vers l'avant et tu ramènes tes coudes vers l'arrière. N'oublie pas de donner de l'intention jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout de tes pieds en pied-pointe. Si tu veux, tu peux ne décoller que ton buste et reposer tes pieds ou faire les deux en même temps pour plus d'intensité. Inspire, ramène les coudes, expire, tends.
On va travailler ensuite le triceps, donc tu peux ramener tes mains au niveau de tes fesses, les paumes de main regardent vers le ciel. Tu peux décoller que ton buste ou ton buste et tes pieds, genoux sur cet exercice. Et on va venir faire des petits battements comme si on faisait un 100 inversé. Donc j'inspire, je descends mes mains et je souffle, je décolle, je ramène mes mains vers le ciel. Le coude est tendu, le mouvement part des épaules. Attention, on recule bien le menton, la tête doit être alignée et on essaie toujours de se grandir, de se tracter comme si notre tête voulait toucher le mur avant. J'inspire, mes mains vont vers le tapis, j'expire, mes mains vont vers le ciel. J'essaie d'avoir de l'intention jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout de mes pieds. Et maintenant on pulse, petit battement, c'est parti, pulse, 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 pulse. Maintenant, ramène tes mains à l'avant du tapis, ramène-le bien devant toi et on va passer au swimming. Donc on va venir décoller pied, genou et la main opposée. Donc j'inspire, puis je souffle, je décolle vers le ciel en même temps. Ta tête est toujours bien alignée avec ton cou, tracte bien ton crâne vers l'avant, vers le mur et garde toujours ta petite famille de coccinelles sous le nombril. Le mouvement encore une fois part bien des épaules et de la hanche. Inspire par le nez, déploie tes côtes, engage tes abdos et expire en te levant de bas en haut et décolle. Maintenant, on va travailler de l'autre côté. Donc, j'inspire, je décolle ma main, mon pied du tapis. J'inspire, je reviens, je déploie mes côtes. J'expire, je rentre mon ventre de bas en haut, je resserre mon bassin. Le mouvement est toujours initié par le centre du corps, donc bien par les hanches et l'épaule. Le genou est bien tendu, le coude est bien tendu et on tend bien ses doigts et sa pointe de pied. On n'oublie pas de garder un bassin bien stable, la petite famille de coccinelles sous le nombril pour ne pas créer de douleurs inutiles. On peut ensuite se redresser, faire une posture de l'enfant pour détendre un petit peu au niveau du dos qui a bien travaillé. On passe sur le dos cette fois-ci pour faire le glute bridge ou le pont fessier. Donc les pieds sont bien sous les genoux, on a toujours sa petite famille de coccinelles qui passe sous les lombaires, les épaules bien éloignées des oreilles. On met les mains vers le ciel, paume de main qui se regardent. Puis j'inspire, puis en soufflant, je décolle mes fesses, mon bas du dos, mon milieu du dos, mon haut du dos. J'inspire, je redépose mon milieu, mon bas du dos, puis mes fesses. Donc en fait, je enroule et je déroule ma colonne vertébrale. Donc là, c'est un glute bridge, mais vraiment focus dos. Donc il est très important de bien venir enrouler, dérouler sa colonne vertébrale, comme si c'était un collier de perles. J'inspire en déposant mon milieu, mon bas du dos, puis mes fesses. J'expire, je décolle mes fesses, mes lombaires, mon milieu du dos, puis mon haut du dos. Maintenant, inspire, puis expire, décolle une jambe en tablette. Inspire, expire, redécolle une jambe en tablette pendant ton expiration pour bien rentrer le ventre en même temps, ne pas créer de surpression au niveau du périnée. Ensuite, inspire, puis expire à nouveau, décolle la tête. Et on va créer des battements avec nos mains, avec nos coudes tendus, le mouvement part des épaules. C'est comme si tu battais de l'eau, de l'air, comme si tu appuyais sur des ressorts. Tu dois coordonner ta respiration au mouvement.
Les genoux sont bien au-dessus des hanches, essaie de bien avoir de l'intention jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des pieds. Rentre bien ton ventre à chaque fois, engage bien ton transverse. N'oublie pas ta petite famille de coccinelles qui passe sous tes lombaires, ton filet d'air et grandis-toi comme toujours. Et merci encore d'avoir fait cette séance ce 9e jour. On se retrouve demain pour un nouveau challenge. Abonne-toi!